Salut tout le monde, comment allez-vous? À ce soir, j'essaie une nouvelle recette d'un gâteau aux pommes. Alors, c'est assez simple, j'ai comme précommensé avant de faire la vidéo. Je vais vous présenter les ingrédients. Alors, là, j'ai pris ma petite balance Starfrit parce que dans la recette que j'ai pris, c'est en grammes. Alors, vous allez avoir besoin de 300 g de farine blanche tout usage, de 200 g de sucre, de 4 œufs, un sachet de levure chimique, de 2 pommes que l'on va râper avec les plus gros trous, de la râpe, et puis de 2 autres pommes qu'on va peler. Les 4 pommes, on va les peler, mais les épipiner aussi. Il fait que les 2 dernières pommes vont servir à la décoration sur dessus. Je vais les couper en quartiers et je vais les installer dans mon moule en rosette à l'intérieur du moule, sur le dessus la préparation gâteau. Je vais aussi avoir besoin à l'intérieur de 40 g de zeste de citron. Le zeste, c'est la pelure du citron. Je vais laver le citron correctement avant. Après, je vais le zester pour 40 g. Je vais avoir besoin de 30 ml d'huile et de 30 ml du jus de ce citron que j'aurai pressé. Mon four devra chauffer à 356 degrés Fahrenheit. Si vous n'avez pas un four numérique, mettez-le à 350 degrés Fahrenheit pour une cuisson de 40 minutes dans un moule de 9 pouces. J'aurais aimé avoir un moule à charnière de 9 pouces, mais j'ai 8 pouces, 10 pouces puis 12 pouces. Fait que mon prochain achat, cette semaine, avant le couvre-feu, ben, je vais me trouver un moule à charnière de 9 pouces. Fait que je vais commencer l'assemblage, puis je vous montre ça. Bon, et bien, petite rectification. Je vais déroger à la recette parce que là, ils disent, comme je vous ai dit, 40 g de zeste de citron. Je ne sais pas combien ça va prendre de citron pour faire 40 g. Là. Moi, j'ai zesté 2 citrons, puis je suis loin de 40 g. De toute façon, ce n'est pas un gâteau au citron que je vais faire, c'est un gâteau aux pommes. Fait que, mesdames, messieurs, zestez un citron. Si vous en avez un deuxième, puis vous allez l'utiliser dans les jours qui suivent, zestez le deuxième. Sinon, ben juste un. Ça va être déjà en masse. Parce que 40 g, là, je n'achèterai pas un sac de citron pour zester 40 g. Fait un citron, c'est bien correct. J'ai mis les œufs, j'ai mis mon huile, j'ai mis mon jus de citron. Fait que là, je vais utiliser le batteur. Puis, on va incorporer ça ensemble. Homogène, uniforme. Je peux déjà mettre le zeste de citron. 40 g. Voyons donc. Bon bien, je vais peler 2 pommes. Je vais râper ça avec les gros côtés, incorporer, rebrasser. On se revoit à la prochaine étape. Bon bien, c'est fait. J'ai râpé les 2 pommes. Voici ce qu'il en reste. Voici ce que ça va donner. Je vais les maintenant incorporer. Et Tamarise, je te dis que toi puis moi, on se côtoie pas mal ces temps-ci. Alors j'incorpore ça avec Maryse. Ça en fait en tabarnouche. Est-ce que ça va être trop? Je sais pas, c'est la première fois. J'aurais pu prendre... C'est des grosses pommes, c'est vraiment là... C'est de la pomme, ça, mon homme. Comme quand tu t'approches d'une fille et tu vois qu'elle a une pomme dedans, hein? Tu restes la bête. Bon, ok.
Ouais. Ça en fait en tabarnouche. C'est mieux d'être bon. Je pense que je vais mettre une touche personnelle qui ne fait pas partie de la recette. Attendez-moi 2 secondes. Bon, mais IGA, lequel je ne sais pas. Mais épices à tarte aux pommes. Je pense que je vais ajouter ça. Ça ne goûte pas la pomme, c'est des épices à tarte aux pommes. Vous auriez pu mettre de la cannelle. Ça aurait été sûrement bon. Ma fille et ma chum Sylvie a sûrement dit « Ah oui, la cannelle. » Alors, pourquoi on met du citron, du jus de citron à l'intérieur? Parce qu'on veut empêcher que les pommes brunissent. Brunissent, brunet. Hein? C'est pas fait, ça. Encore un petit peu, Alain. Ok, ça c'est. Bon. Alors, je vais graisser mon moule. On va mettre ça dedans. Puis après, on passe à l'étape décoration. Alors, à tantôt. Bon, eh bien, j'ai graissé mon moule. Mon four est en préchauffage. Je verse donc la préparation dans mon appareil. Je me demande tellement que j'aurais dû mettre une pomme et demie. Il faut faire assez erreur, je vais vous le dire. Puis j'y goûte si c'est trop ou pas. Moi, je pense que j'ai pris Spartan. Tu peux-tu? Bien. Voilà. Maintenant, ben, je vais préparer la déco. Bon, ben voilà, j'ai épluché la première pomme, épépiné la première pomme, et puis je m'apprête à en placer une première. Alors, vous les placez comme ça. Vous vous dépêchez parce qu'ils veulent comme toutes se coucher l'une sur l'autre. C'est pourtant pas le couvre-feu encore. Je sais, je suis fatigué avec ça, là, mais j'en reviens juste pas. Que je vais faire le tour comme ça. Comprenez un peu l'idée. Il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses, les pommes. On veut qu'elles cuisent. Elles sont trop épaisses. On recoupe un peu. On essaie de ne pas inclure de bout de doigt dans le dessert. Juste des morceaux de pommes. Voyons, viens ici, toi là. Je me laisse sauver.
Assurez-vous qu'il ne reste pas de morceau central de la pomme. Cartilage, c'est pas le fun à croquer sous la dent. Je sais pas vous, là, mais j'avais des amis à l'école, là. Je sais pas si c'est pour se penser bien smart, là. Et manger la pomme au complet, avec le cœur, le morceau dur et les pépins. Complètement dégueulasse. Je trouvais ça bien drôle. Fait que je vais entamer l'autre pomme. Je vais en avoir trop, mais moi je vais pouvoir la remplir. Bon, bien voilà. C'est de ça que ça doit avoir l'air. OK. Fait que là, je mets ça au four. Pour combien de temps, Alain? Combien de minutes? Je donne ma petite recette. 40 minutes. Fait que c'est parti. Bon, bien, c'est prêt. On va voir ce que ça donne. Je l'ai remis 2 petites minutes. Puis, moi et ma fille, on est venus au consensus qu'on rajoutait quelques pépites de chocolat. Juste pour la beauté de la chose. Voilà. C'est ça que ça donne. Est-ce que c'est bon? Ben là, il est trop tôt pour le savoir. Parce que là, il faut que ça refroidisse. On va laisser refroidir sur le petit rack. Puis, on va goûter à ça ensemble. J'ai du sucre à glacer facultatif. Vous pourriez mettre de la cannelle, saupoudrer de la cannelle ou du sucre de cannelle. Et que moi, je vais mettre sucre à glacer. Bon, mais voilà, c'est ça que ça donne. Le gâteau aux pommes. Je vais le garnir de sucre à glacer et je vais goûter avec ma fille et je vais vous dire qu'est-ce que c'est comme goût, plaisant, pas plaisant. Fait qu'on prépare ça.